French Touch. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Ayla Navidi, je suis metteuse en scène, autrice et comédienne. Je voudrais profiter de ce temps de parole que j'ai, d'abord pour rappeler à quel point le théâtre est important et pourquoi moi j'ai choisi de monter une pièce qui s'appelle 4211 km au théâtre. Là, y a plein de gens qui sont assis ici, d'autres qui sont dans d'autres endroits, mais c'est un moment où on partage de l'humanité ensemble. Et c'est pour ça que c'est si important pour moi de porter ce récit que j'ai écrit au théâtre. Parce que ce qui se passe quand on partage l'histoire qu'on raconte sur scène, on vit des émotions avec vous, vous les vivez ensemble, et ça nous lie. Ça nous lie le temps d'1h30 où vous êtes obligé de poser votre téléphone dans votre poche, vous êtes obligé de l'éteindre, et vous êtes obligé, à un moment donné, de vous communier avec nous. Je vais vous parler de cette pièce qui s'appelle donc 4211 km et qui va se jouer à partir du 10 janvier au Studio Marigny à Paris. Cette histoire, c'est l'histoire de ma famille qui est réfugiée politique, qui va quitter l'Iran face à l'obscurantisme et l'arrivée du régime islamique et qui va décider de venir en France pour quelques semaines, comme beaucoup de gens aujourd'hui vont décider de partir quelques semaines en disant qu'ils vont retourner dans leur pays d'origine. Parce que la guerre, parce que l'obscurantisme, parce que la violence. Et moi, j'ai décidé de raconter à travers mon regard, qui est le regard donc de cette jeune fille qui va naître au sein de cette famille, comment ils vont se construire avec ce déracinement, comment ils vont essayer d'exister dans ce pays, comment ils vont essayer de coexister dans cette société-là. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être français quand on a des origines? Qu'est-ce que ça veut dire se construire en tant que jeune fille face à des traumatismes de guerre, face à un régime qui est barbare? Et derrière tout ça, si je le porte au théâtre et si je le partage avec vous, c'est simplement pour éveiller, pour rappeler. Ma volonté première au début quand j'ai écrit ça, c'est parce que j'ai 2 enfants et je me suis dit c'est nécessaire, c'est une urgence de laisser une trace du récit de mes parents pour qu'on n'oublie pas, pour qu'eux n'entrent pas dans l'oubli, pour que les combats pour la liberté ne rentrent pas dans l'oubli. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce combat est nécessaire. Face à ce qui se passe dans le monde, je parle de l'Iran, mais cette histoire a une universalité qui dépasse cette frontière-là. Elle raconte ce qui est en train de se passer actuellement dans le Moyen-Orient. Elle raconte aujourd'hui, hier et demain, ce que nous devons collectivement éviter, les questions que nous devons nous poser collectivement et l'engagement que nous devons avoir. Simplement, je vais terminer sur une anecdote. Ce projet, il a existé, je suis partie de rien. J'étais toute seule avec des comédiens qui ont été bouleversés par cette histoire et qui m'ont dit « Ok, on va avancer ensemble et puis on verra ». On avait 0 fonds, on n'avait aucune production. On était chez moi avec mon texte et c'est tout. Et puis petit à petit, les choses se sont faites. Et dans le théâtre, dans le milieu de la culture, on a besoin d'aide. Et à la sortie d'une petite salle qui s'appelle le Théâtre de Belleville, il y avait quelqu'un qui m'attendait dans le froid. Et ça faisait, je pense, bien 45 minutes qu'elle attendait. Cette femme, c'est Stéphanie Bataille, qui était là et qui m'a dit « Merci, c'est important ». Et elle m'a tendu la main en me disant « Il faut que ça joue partout et tout le temps ». Et voilà, je voudrais la remercier et l'introduire parce que c'est quelqu'un qui m'a aidée et qui fait qu'aujourd'hui, ce projet existe plus que jamais et va se jouer et va continuer à vivre en France. Voilà, merci beaucoup, Stéphanie Bataille. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Ayla. J'ai la joie d'être ici et surtout de tendre la main à une nouvelle génération de comédiens et d'auteurs et d'autrices. J'ai la chance de pouvoir programmer 6 théâtres à Paris, qui font partie du groupe Filmalac, et d'apporter une nouvelle couleur au théâtre. Car aujourd'hui, très peu de jeunes vont au théâtre. On leur a tendu la main grâce au spectacle d'Alexis Michalik. Et je fais le nécessaire, j'espère, avec ma force, mon engouement, de tendre la main à Ayla et Nicolas, qui sont pour moi la nouvelle génération, qui vont vous parler. Et quand les gens peuvent être choqués en disant « Ah, on parle de la guerre, ah, on parle des réseaux sociaux », j'aime bien donner cette phrase de Gogol qui est la suivante « N'accusez pas le miroir, c'est vous qui faites la grimace ».
car il est très important de se rendre compte de la déliquescence du monde dans lequel nous sommes, même si évidemment il faut garder l'optimisme. Et je crois que l'optimisme, on peut le regagner grâce à la lecture, comme vous le disiez précédemment, et grâce au théâtre. Un texte debout. Je dirige également une maison d'édition avec Florian Zeller, qui est l'avant-scène, où j'aime bien l'idée de pouvoir publier des pièces de théâtre qui se jouent actuellement et que les gens repartent avec un texte couché alors qu'ils l'ont vu debout. J'aime bien ces deux notions. Je vais donner la parole maintenant à Nicolas, qui est pour moi un petit génie comme Aïla. Il y en a d'autres, bien sûr. On est tous des génies, il faut juste s'éclairer et prendre la lumière. Nicolas a écrit un spectacle absolument insensé qui s'appelle Denali, à partir d'un fait divers qui s'est passé en 2019. Ce spectacle se joue actuellement au Studio Marigny, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h, jusqu'au 31 décembre. Vraiment, venez voir ce spectacle. Il est indispensable. Je vous remercie beaucoup, je lui donne la parole. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Lebriquir, je suis auteur, acteur et metteur en scène, donc de Denali, comme l'a dit Stéphanie. Denali, c'est tiré d'un fait divers, une histoire qui s'est passée en 2019 en Alaska, et c'est des jeunes qui tuent une de leurs amies pour avoir de l'argent que leur a proposé quelqu'un qu'ils ont rencontré sur les réseaux sociaux. Et donc je suis parti de ce fait divers et je l'ai traité au théâtre comme un thriller policier, inspiré des séries comme True Detective, Mindhunter. Et j'essaie vraiment de trouver au théâtre comment raconter des histoires aujourd'hui qui parlent aux jeunes aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a des nouvelles façons de raconter des histoires, qu'on a des nouveaux codes narratifs à cause du cinéma, à cause d'Internet, à cause des séries télé. Tout va plus vite. Et je veux trouver au théâtre ce rythme-là, rendre l'histoire fascinante, attractive pour les gens, et pour diffuser, infuser derrière les idées que je veux communiquer. Parce que je pense que la forme permet d'accéder au fond. Et donc Denali est traité sous cette forme-là de thriller policier. C'est une histoire qui est assez folle, qui raconte énormément, je trouve, notre époque, où il n'y a plus d'autres objectifs, je trouve, d'objectifs de vie que de devenir connu, que d'être célèbre, que d'être riche. Et cette histoire raconte beaucoup ça. C'est des jeunes qui ont pour seul but ça, de devenir connus, d'avoir une raison d'exister, parce que leur vie, il y a une vacuité de la vie, je trouve, pour notre jeunesse, où c'est quoi ? Pourquoi on se réveille le matin ? On mange, on dort, on a tout. Maintenant, qu'est-ce que c'est le but ultime ? Et je pense qu'il y a une quête à retrouver. Et ce spectacle, j'espère, raconte ça. J'espère que ça fait ressentir ça. Parce que ces jeunes ont commis quelque chose d'horrible. Et j'essaye de faire en sorte que derrière, on se pose la question de pourquoi. Et de pas directement se dire c'est des monstres, il faut les condamner. Il faut essayer de se poser pourquoi aujourd'hui des jeunes de 17 ans en arrivent là, on arrive à tuer leur ami, on arrive à faire des choses aussi extrêmes. Et je pense que c'est que la société est malade et il faut se poser ces questions. Et j'espère que le spectacle le raconte. Voilà, merci beaucoup. Il me reste encore 2 minutes. J'aimerais vous parler d'un objet que j'ai apporté qui s'appelle un brigadier. Avant, au théâtre, on frappait les 3 coups. On en tapait 12. Aujourd'hui, ça n'existe plus puisque la tradition, on n'en a plus rien à faire. On pense qu'on est aujourd'hui, qu'il n'y a rien eu avant et qu'il y aura peut-être après grâce à soi-même. Mais je pense qu'il est intéressant de connaître la tradition. J'aime l'idée de ce bâtonnier qui appelait la troupe. Donc c'est un objet qui a été créé au Moyen-Âge et puis repris énormément par Molière pour rassembler la troupe avant de jouer devant le roi. Et à chaque fois que je peux utiliser cet objet, donc les 12 coups qui étaient donc les 12 apôtres, évidemment sans Judas, et les 3 coups, la Trinité, c'est un beau cri d'alarme, un beau cri de joie également. J'aime bien l'idée du cri, ça me fait penser au tableau de Munch, qui est le désœuvrement de l'être humain, son cri devant son existence. Alors j'ai pas envie de vous faire pleurer, j'ai envie de vous faire rire, et surtout, venez au théâtre.
Merci beaucoup.